Ce voyage de Manuel Valls, d'abord, est-ce que les explications données hier par Manuel Valls vous ont convaincu? Est-ce que l'affaire est close pour vous? Non, pas du tout. Je pense que quand quelqu'un nous dit aujourd'hui erreur de communication, je viens de faire d'ailleurs un tweet pour dire que c'est d'abord une erreur morale, mais qu'apparemment il semble ne connaître ni le mot ni la chose. C'est une erreur morale d'utiliser l'argent public à des fins privées. Quand on nous dit qu'il a bien le droit de se reposer, non, je crois pas. Il y a plein de gens qui sont des prolétaires et qui n'ont pas les moyens de se reposer. Et si on est Premier ministre pendant 3 ans dans une vie, on peut se dispenser de week-ends, de fêtes, de sorties. Ce jour-là, il va voir le football. Le lendemain, on le voit dans les tribunes de Roland-Garros. Ce serait bien qu'il travaille. Donc, il ne travaille pas, il va se reposer, on trouve ça normal, et c'est sûr, avec l'argent de l'État, en emmenant ses enfants, en prétextant que le président de Platini lui a demandé de discuter, donc c'est un voyage d'affaires, enfin, on n'y croit pas, le président de la République qui ment en disant, mais si, bien sûr, c'est un voyage d'affaires, c'est pourquoi on emmène ses 2 enfants, enfin, les Français sont pas C'est quoi? dupes. C'est une déliquescence morale ou quoi? C'est quoi? D'abord déliquescence morale, mais ensuite cette idée que le pouvoir est une jouissance personnelle pour ces gens-là. On voit bien que Hollande nous disant si je n'inverse pas la courbe du chômage, je ne me représenterai pas. Il n'inverse pas la courbe du chômage et il se représente. Donc il y a une espèce de jouissance du pouvoir. On veut le pouvoir quand on fait de la politique, et puis quand on l'a, on veut le garder. Et tous les moyens sont bons.